Bonjour à mes élèves de deuxième année bac sciences physiques français arabe et aussi les SVT, deuxième SVT français arabe et tous les élèves qui ont l'intégrale au programme. Dans cette vidéo, je vais traiter un chapitre concernant calcul intégral. Calcul intégral, bien sûr, c'est un outil qui va nous permettre c'est-à-dire on va l'utiliser en fonction des fonctions primitives. Et le but de l'intégrale, c'est de calculer l'aire délimitée par une courbe, l'axe des abscisses et de droite verticale. Il va nous permettre aussi de calculer aussi l'aire, le volume d'un système qui est engendré par la rotation de la courbe autour de l'axe des abscisses sur un segment AB. Pour cela, je vais commencer par définir qu'est-ce que ça veut dire intégrale d'une fonction sur un segment. L'intégrale, c'est un réel qu'on va l'utiliser et il est en relation avec ce qu'on appelle la somme et son symbole, c'est un S qui est déjà S allongé. Donc, intégrale d'une fonction sur un segment AB. Soit f est une fonction, donc toute fonction qui est continue sur un intervalle, elle admet une fonction primitive sur un segment, même sur un intervalle, mais pour nous, on a ce qu'on appelle les bornes de l'intégrale AB, donc on s'intéresse à la continuité d'une fonction f entre les bornes a et b, et f, une fonction, donc une fonction, et ça c'est intéressant, l'intégrale, elle se calcule à l'aide d'une primitive de petit f sur l'intervalle AB. Le nombre, puisque f, on sait que toute fonction continue sur un intervalle, il est intégrable, ça veut dire il admet une fonction primitive. Et une fois on détermine une fonction primitive, c'est pas la peine de prendre, c'est-à-dire pour la constante égale à 0, le réel, le nombre réel f de b moins f de a, je commence par la borne supérieure, f de b moins f de a, est appelé intégrale de a à b de f. Ou bien on peut le lire aussi, c'est l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx. Qu'est-ce qu'il représente ici dx? Lorsque je dérive une fonction, je la dérive suivant une variable. Et la variable, c'est dx. Par exemple, si la fonction est dérivable, on peut calculer df sur dx, ou bien df sur dx, ça donne, si j'ajoute ici x, donc c'est la dérivée, c'est f' de x. Et en physique, on note f point. Donc, ce dx, il indique le différentiel, ou bien c'est la dérivée, c'est la dérivée suivant la variable x. Donc on peut la lire l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx, ou bien la somme de a jusqu'à b de f de x dx. Et vous pouvez remarquer qu'il y a une relation entre somme qui se transforme lorsque je fais de a et b, on l'allonge comme ça, et je fais de a jusqu'à b. Donc, celle-ci, il se lit aussi, c'est la somme de a jusqu'à b de f de x dx. Je donne le détail, vous pouvez le trouver dans un autre cours si vous voulez, que je vais, c'est-à-dire, je vais donner la playlist. Il y a les notations. Le réel, le nombre ici, c'est-à-dire c'est un nombre réel, donc il n'y a pas, c'est le nombre réel. On sait déjà il y a les complexes, mais ici, le nombre réel. f de b, le a et b, ils s'appellent les bornes de l'intégrale. Les bornes de l'intégrale. La borne inférieure, la borne supérieure. Le réel, le nombre f de b moins f de a, il s'écrit. Ça, c'est une notation. Ça n'a rien à voir avec la notation trigonométrique. Ça, c'est uniquement pour faciliter la tâche. C'est-à-dire, l'intégrale, je prends f de x
entre crochets de a et b. Donc, vous faites, pour calculer l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx, cherchez une primitive, soit suivant la variable x ou bien autre variable. On peut avoir une autre variable. Si on est en physique, on utilise la variable t, il y a autre variable. La variable en mathématiques, c'est x, et on peut utiliser n'importe quelle lettre minuscule. F de t dt, f de t dt, c'est grand F de t entre a et b. Une fois que je remplace, ça donne f de b moins f de a. Essayez de faire attention, donc je fais f de b moins f de a. Et ça donne un réel qui peut être positif, qui peut être négatif, qui peut être nul. L'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx, la variable ici c'est x, c'est la même que l'intégrale de a jusqu'à b de f de t dt. Le t, on l'utilise le plus souvent en physique. Et c'est l'intégrale de a jusqu'à b de f de u du. Et ça donne finalement c'est f de b moins f de a. Donc on dit que la variable ici x ou bien t ou bien u dans l'intégrale, la variable est muette. Donc on peut la remplacer par une autre variable. Mais il faut suivre ce qui est donné dans l'énoncé. Comme des conséquences, lorsque les bornes sont les mêmes, le a jusqu'à a, c'est f de a moins f de a, donc il est nul. Et lorsque je change les bornes, on fait attention, l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx, c'est f de b moins f de a. Et si je factorise par moins, c'est moins f de a moins f de b, ça donne moins l'intégrale de b jusqu'à a de f de x dx. Et vous pouvez remarquer que pour calculer une intégrale, on doit savoir la notion de fonction primitive. Donc ça, c'est une remarque qui est très importante. Comment je calcule une intégrale? Donc on doit savoir les primitives. Ça veut dire l'intégrale, il s'oppose sur la fonction petit f, sur le segment AB, bien entre les bornes A et B, mais il se calcule à l'aide d'une fonction primitive. Donc, pour calculer une intégrale, c'est nécessaire de savoir les tableaux de fonctions primitives. Et je commence par les fonctions primitives, c'est-à-dire qu'on peut les en déduire à partir des tableaux des dérivés, c'est-à-dire les dérivés des fonctions usuelles. Le passage, normalement le passage de celle-ci jusqu'à de la première colonne jusqu'à la deuxième, ça se fait de petit f, grand F, c'est une primitive de petit f. Ça veut dire la dérivée de grand F, ça donne petit f. Donc, f de x est une constante. J'insiste ici, le a, c'est un réel, donc c'est pas la peine de l'écrire, mais c'est un nombre réel. Donc, f de x, c'est quoi? C'est ax plus k. Et le k, il appartient à l'ensemble R. K, il est dans R. Ce sont des données. Si je dérive grand f de x, je vais trouver a, parce que la constante, mais pour nous, pour l'intégrale, on va prendre k égale à 0. C'est f de x égale à x à la puissance n avec n supérieur ou égal à 1. Grand f de x, c'est quoi? C'est 1 sur n plus a, et ici c'est n x à la puissance n plus k, tel que k appartenant à R. C'est f de x, petit f de x, c'est 1 sur x carré. Je sais que 1 sur x carré, il vient de la dérivée de 1 sur x. 1 sur x, sa dérivée, c'est moins 1 sur x au carré. Donc, s'il n'y a pas de moins ici, je peux la mettre ici. La dérivée de 1 sur racine de x, je peux l'obtenir à partir de la dérivée de la racine de petit x, qui est 1 sur 2 racine de x. Donc, si je mets ces 2 fois la racine de x, le tout prime. Donc, une primitive de 1 sur racine de petit x, c'est 2 racine de x plus k. Je sais que lorsque je dérive ln de valeur absolue de x, ça veut dire x, dans ce stade-là, il faut qu'il soit différent de 0. Il y a des conditions. Normalement, j'entre pas dans les conditions. Une intégrale, ça sera donné et la fonction est définie et continue sur le segment AB. Donc, ln de valeur absolue de x, je la dérive, j'obtiens 1 sur x. Je sais que la même chose ici,
l'exponentielle de x, donc la dérivée de ln de petit x, c'est 1 sur x, mais à condition que x soit strictement positif. La dérivée de l'exponentielle de petit x, c'est l'exponentielle de petit x. La dérivée de la racine de petit x, la racine de petit x, c'est 1 sur 2 racines de petit x, avec x strictement positif. Donc, une primitive de l'exponentielle de x, donc la lecture, ça s'est fait de petit f vers grand F. Petit f, il vous donne grand F. L'exponentielle de x, une primitive, c'est l'exponentielle de x. Et si vous voulez toutes les primitives, c'est plus qu'un. Je sais que la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Et la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Donc, une primitive de sinus, c'est moins cosinus. Et une primitive de cosinus, c'est sinus. Donc, si f de x égale cosinus x, alors, primitive, c'est sinus x plus 1. Et une primitive de sinus x, c'est moins cosinus x plus 1. Il y a la puissance rationnelle x à la puissance r avec r appartenant à q et r différent de moins 1. Donc, une primitive, c'est 1 sur r plus 1, x à la puissance r plus 1. Elle généralise celle-ci. Si vous dérivez grand F, il y a r plus 1 sur r plus 1, ça donne 1, et x à la puissance r plus 1 moins 1, ça donne r, et la constante, c'est 0. Il y a un deuxième tableau, ce sera sur les opérations. Pour cette vidéo, je vais donner l'application des premiers tableaux pour se familiariser avec l'intégrale, avec les primitives. Je passe à l'exercice 1, c'est le premier exercice d'application. Calculer les intégrales, il y a ici 6 intégrales. L'intégrale de moins 1 jusqu'à a de x carré moins 2x plus 1 dx. G, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à a de l'exponentielle de x dx. K, c'est l'intégrale de a jusqu'à 4 de 1 sur racine de t dt. J'ai changé la variable ici. L, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi de x plus cos x dx. M, l'intégrale de 3 jusqu'à 9 de la racine de s ds. N, c'est l'intégrale de a jusqu'à e de 1 sur x dx. Donc, c'est l'occasion de mémoriser, bien sûr, le premier tableau des fonctions usuelles, des fonctions primitives. Et je vais commencer par la première intégrale. Vous avez pi, c'est quoi? C'est l'intégrale de moins 1 jusqu'à 1 de x au carré moins 2x plus 1 dx. Parmi les astuces qu'il faut retenir, si vous avez x à la puissance n, avec n normalement différent de 0, et différent de 0, et n appartenant à n, celle-ci se transforme 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Donc, pour les primitives, je vais utiliser la somme des opérations sur les fonctions primitives. J'utilise le crochet. Primitive de x carré, c'est 1 sur 3 x à la puissance 3. En se basant sur celle-ci, le n égale 3. 1 sur n égale à 2. 1 sur 2 plus 1, x à la puissance 2 plus 1. Moins 2, une primitive de x à la puissance 1, c'est aussi, c'est 1 sur 1 plus 1, c'est 1 demi, x au carré. Et une primitive, si vous avez une constante a, sa primitive, c'est ax. Donc, plus x entre moins 1 et 1. Après, je remplace. Lorsque je remplace, j'utilise les calculs. J'utilise les crochets. Donc, les parenthèses. Donc, je remplace, c'est 1 sur 3, 1 à la puissance 3, 2 sur 2, je simplifie bien sûr ces deux-là, préférence, ça reste moins x au carré, moins x au carré, donc c'est moins 1 au carré, plus
A, la première, je passe f de B moins f de A. Donc, c'est ça. Ça, c'est f. Donc, celle-ci, c'est f de x entre 1, moins 1 et 1. Donc, c'est f de 1 pour la première, moins f de moins 1, pour mieux savoir. Voilà. Après, vous pouvez remplacer directement. Ça, c'est f de 1. f de moins 1, tu remplaces x par moins 1. Moins 1 à la puissance 3, moins 1 au carré, et ça reste le plus moins 1. Voilà. Vous faites les calculs. 1 à la puissance 3, c'est 1. Donc, c'est 1 sur 3, moins 1 plus 1. Moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Donc, c'est moins 1. Moins 1 au carré, c'est 1. Donc, c'est moins 1. Moins 1. Après, vous calculez. Il y a le 1 avec le 1. Moins 1, il s'annule. Donc, moins 1. Vous avez moins 3 moins avec. Donc, c'est plus 3. Réduire au même dénominateur, ça donne 3 fois 3, c'est 9. 9 plus 1, c'est 10 sur 3. Et voilà, ça, c'est ma première intégrale. Donc, I, c'est 10 sur 3. Je vais passer à la deuxième intégrale. C'est J, l'intégrale de 0 jusqu'à 1. J de 0 jusqu'à 1 de l'exponentielle de x dx. Je sais que EX, elle se transforme en x en primitive. Donc, directement, c'est l'exponentielle de x entre 0 et 1. Remplacé, c'est l'exponentielle de 1 moins l'exponentielle de 0. Donc, c'est E moins 1. Ça, c'est la deuxième. La base de calcul des intégrales, on peut la prendre à partir de maintenant, moins 1. Voilà, ça c'est l'intégrale J. Et je continue. Je passe à la troisième intégrale. Troisième intégrale, c'est l'intégrale k de 1 à 4, de 1 sur racine k, l'intégrale de 1 à 4, 1 sur racine de t dt. Ça, c'est les fonctions, c'est-à-dire ce qu'on a utilisé. Maintenant, je sais que racine de t, c'est 1 sur 2 racines de t. C'est pourquoi ici, je peux la prendre directement. Et si je fais ici 2t, 2t, 2 racines de t, ça va nous donner 1 sur racine de t. C'est pourquoi vous pouvez revenir au tableau directement, au tableau que vous avez. Et si vous avez 1 sur racine de t, une primitive, c'est 2 racines de t. Ce sont les astuces à utiliser. Ça, c'est petit f, et ça, c'est grand F. Ça, c'est petit f, et celle-ci, c'est grand F. La même chose, celle-ci, c'est petit f, et celle-ci, c'est grand F. Donc ici, c'est quoi? Directement à partir du tableau, c'est 2 racines de t à prendre entre 1 et 4. Donc, c'est 2 racines de 4 moins 2 racines de 1. Racine de 4, c'est 2. 2 fois 2, c'est 4. 4 moins 2, c'est 2. Voilà la valeur de ma troisième intégrale. Je passe maintenant à l'intégrale suivante. L'intégrale suivante, c'est L, l'intégrale de 0 jusqu'à pi de x plus cosinus x dx. C'est L
l'intégrale de 0 jusqu'à pi de x plus cosinus x dx. Je cherche une primitive. Donc, je vais revenir au tableau. Le x, c'est 1 demi x au carré. Toujours, ça c'est f, petit f. Et le cosinus x, il se transforme. Primitive, c'est moins sinus. Voilà. Et la somme, ça reste la somme. Donc ici, crochet, primitive de x, c'est 1 demi x au carré. Vous pouvez s'assurer avec la dérivée. Celle-ci, c'est moins sinus x. À prendre entre 0 et pi. Je calcule. C'est 1 demi pi au carré. Moins sinus pi. Moins 1 demi 0 au carré. Moins sinus de 0. Sinus pi, c'est 0. Et sinus de 0, c'est 0. Donc, ça va vous donner pi carré sur 2, pi carré sur 2, pi au carré sur 2, moins 0, et tout ça, c'est 0. Donc, c'est pi au carré, le tout sur 2. Vous n'avez pas des valeurs approchées. Et commence maintenant à s'adapter avec l'intégral. Je passe maintenant à m. C'est l'intégrale de 3 jusqu'à 9 de la racine de s ds. M de 3 jusqu'à 9, il s'écrit bien sûr les bornes de racine de s ds. Vous pouvez remarquer ici que ça ne figure pas dans le tableau. Racine de s ds. Il n'y a pas de racine. Il y a la dérivée. Donc, je vais la transformer en puissance. Donc, ça donne s à la puissance 1 demi ds. Et vous savez que vous avez une règle. Cf est égal x à la puissance r, à r appartient à q étoile, ça veut dire un rapport, et r différent de moins 1. Alors, grand F, c'est quoi? C'est 1 sur r plus 1, x à la puissance r plus 1. Ça va résoudre le problème, celle-ci. Voilà. Donc, M, les crochets, c'est 1 sur 1 demi plus a à la puissance plus 1, S à la puissance 1 demi plus 1, ds. 1 demi plus 2 demi, 1 demi plus 2 demi, c'est 3 demi. L'inverse, c'est 2 sur 3. Et ici, c'est s à la puissance 3 sur 2. Ça, c'est crochet entre 3 et 9. 3 et 9. Donc, on a utilisé la puissance rationnelle, mais il faut revenir à l'écriture en racine. C'est 2 sur 3. Ici, c'est quoi? C'est s à la puissance 1 demi, le tout à la puissance 3. 3, 9. Et ça va vous donner m, c'est 2 sur 3. 2 sur 3, mais ici c'est la racine carrée de s à la puissance 3, entre 3 et 9. Racine de s à la puissance 3, c'est la racine de s fois la racine de s au carré. Donc ça donne s racine de s. Donc ça c'est 2 sur 3. Vous pouvez la laisser comme ça et faites les calculs, pas de problème. S, racine de s,
entre 3 et 9. Et ça va vous donner n. Je peux faire sortir ce 2 sur 3. 2 sur 3. S racine de S, ou bien vous faites le calcul direct, comme vous voulez. 2 sur 3. Maintenant, je calcule. C'est pas les crochets. Je passe aux parenthèses. C'est-à-dire, je fais parenthèse avec la première, c'est ce calcul directement. Il n'y a pas de trop de termes. Donc, je fais parenthèse. Si 9 racine de 9 moins 3 racine de 3. On a un petit 2 sur 3, entre crochets S, racine de S entre 3 et 9. Donc, je calcule. Donc, 2 sur 3, 9 racine de 9, moins 3 racine de 3. Développer, ça vous donne 6 racine de 9 moins racine de 3. Donc, racine de 3, c'est 9, 18 moins racine de 3. Donc, ça, c'est la valeur de n. La dernière intégrale, c'est n. Donc, l'intégrale n, c'est de 1. Je vais revenir à l'intégrale n de 1 jusqu'à e de 1 sur x dx. De 1 sur x dx. Vous savez que si f est égal à 1 sur x, une primitive, celle-ci c'est la dérivée de ln. Donc f c'est ln de valeur absolue de x. On va tomber sur les nombres négatifs à l'intérieur. Donc c'est ln de valeur absolue de x entre a et e. Pour remplacer, ça vous donne ln de valeur absolue de e, c'est e, moins ln de valeur absolue de a, c'est 1. Vous savez que ln de e, c'est 1, ln de 1, c'est 0. Donc la valeur, c'est 0. Donc ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et à la prochaine vidéo. À bientôt.